Allez, on parle des tokens. Oui. Paris Saint-Germain, il a faire. Ouais. Plein de clubs ont fait. Ouais. En fait, si tu as une Donc, grosse communauté, Le token, c'est c'est une monnaie. une pièce. C'est une Virtuelle crypto-monnaie. ou pas? Ouais. C'est la crypto? Oui, c'est de la crypto. Aujourd'hui, c'est de la crypto. C'est virtuel et physique? C'est virtuel, mais ça a un Virtuel. coût. Mais notre monnaie, nos billets, nos pièces, c'est complètement virtuel. Oui. Ça veut rien dire. D'ailleurs, je vous prédis, dans 10 ans, il n'y a plus de pièces et il n'y a plus de billets. D'ailleurs, c'est dégueulasse, le Covid et tout, là. C'est quoi, là? On nous dit de nous protéger, on nous donne des pièces et des billets. Dans 10 ans, il n'y a plus que ça. Donc, c'est une valeur virtuelle, la monnaie. Patrice, peut-être que tu vas pouvoir nous parler des clubs Dans 10 français. Ah ouais, va falloir supprimer. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les gens se posent déjà la question. Les Déjà, les spécialistes banques de la sont monnaie virtuelles. se disent qu'ils vont supprimer les pièces et les billets. C'était pour donner aux gens qui n'étaient pas habitués, tu vois, au flux financier, de leur donner une consistance physique. Ouais. Mais, On fait on ça. s'en fout, ça Ah. vaut rien un billet. Non, Un mais billet, c'est- ça vaut la valeur que tu lui donnes. Hein. Je suis, Moi, je par suis- exemple, je pour ça, au niveau d'éducation, de faire ça avec les enfants. Non, mais Qui commencent à avoir de contact avec l'argent. Il y a des parents qui donnent déjà la carte de crédit. Je dis, non, donne les pièces et va voir que ça, Et ça oui, descend. oui. Non, mais Tu donnes la carte. Je te rejoins dans le sens où je pense qu'il y a des grosses entités qui ont déjà emboîté déjà un peu le pas. En Afrique, par exemple, là, il y a quelque chose qui marche bien, c'est via les téléphones, tu peux faire des transferts d'argent, ce qu'on Ben oui. appelle Orange Money, Ouais. tout ça. Ouais. Donc tu fais des transferts assez facilement. Hum. C'est-à-dire que avec ton abonnement, tu as de la monétisation. C'est-à-dire que tu peux tout acheter. Ouais. Tu peux payer tes factures d'électricité juste avec ton abonnement. Ok, donc ça veut dire que tu fais des transferts directement à la société. Donc là-bas c'est Sénélec, nous c'est EDF. Tu fais un virement, boum, tu payes ta facture. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant ce que tu dis. C'est un C'est-à-dire qu'il y a un symbole. instant quand tu m'as dit 10 ans, Ouais. ça me paraissait très loin. Mais en réalité, je me Ah dis, non, mais c'est on, pas sait, on le compliqué, en fait fait. déjà. On laisse aujourd'hui un État comme la France laisse les pièces et les billets circuler pour pas choquer trop les gens. Petit à petit, hop, on va plus payer. Les vieux, quoi. Ouais, ouais. Ouais, pour pas les perdre. Ouais. Ah ouais. Exactement. Mais tu sais, on sera toujours vieux. On sera Patrice. vieux un jour. Donc faut pas trop. Patrice, on revient dans les totems. Et peut-être que tu vas pouvoir nous raconter un peu des case studies français. Moi, à l'époque, ça a commencé à parler grave de ça tous les jours. La CBF, la Confédération brésilienne du foot, a mis, je sais pas, 20 000 tokens, un truc comme ça. Mais ils l'ont vendu en or et demi, quoi. Ouais. Et en or et demi, le truc, il était réglé. Ouais. Il y a des prix, je ne me souviens pas, mais c'était pas donné du tout à l'époque. Ouais. Et ça te permettait, par exemple, je pense que ça c'est le but des tokens, je ne sais pas s'il y a eu une évolution depuis ça, De voter, d'acheter de un voter, maillot. d'acheter, d'avoir une place La fan priorité, expérience. de faire Voilà. l'expérience, d'être au vestiaire avec les pros. C'est encore ça? C'est plus ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la crypto-monnaie, les tokens, hein, on parle moins de tokens, mais on va parler plus de crypto-monnaie, ça intéresse les grosses communautés. Une grosse communauté, tu sais, il y a des entreprises qui sont des très grosses communautés dans le monde. C'est tellement des très grosses communautés qu'on les appelle des entreprises mondes, les GAFAM. Les GAFAM, Amazon, etc. Oui, c'est bon, ça. Quand tu t'appelles Amazon, tu vas tout comprendre. Je t'assure, Beto, tu vas tout comprendre. Quand tu t'appelles Amazon, que tu as déjà à peu près 500 millions de clients dans le monde. De clients, je ne parle pas de tes fournisseurs, je ne parle pas de tes prestataires, 500 millions. Ça veut dire que tu es plus gros que l'Europe qui doit compter à peu près 350 millions d'habitants, tu es plus gros que les États-Unis. Ça veut dire que si tu te dis, tiens, bah demain pour acheter sur Amazon, moi, je m'appelle Amazon, je fais ma propre monnaie et je dis à mes clients, si vous avez acheté des choses chez moi, il faut payer dans ma monnaie. Comme ils vendent tout et qu'ils vont vendre tout, des voitures, des enterrements, tout ce que tu veux, Amazon. Ouais. Toi, quand ton patron va te payer à la fin du mois, tu vas plus vouloir d'euros, de dollars, tu vas dire, patron, payez-moi dans la monnaie d'Amazon. Tu es capable de tuer le dollar et de tuer l'euro. Je me trompe, il y a des contrats avec des joueurs aujourd'hui qui sont déjà Ouais. avec, par exemple, du Bitcoin et des choses comme Ah bah, Messi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y a eu une part effectivement de sa venue qui a été Exactement. rémunérée en crypto-monnaie, oui. ça, en crypto-monnaie. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'il C'est la existe à folie. peu près 20 000 crypto-monnaies dans le monde. On en connaît 20 000. 3. Ouais. Le Bitcoin, Ethereum et tout ça. Dans 15 ans, il n'en restera 10. Parce que ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est le volume d'échange. Nous, là,
Arena Podcast, on peut créer notre crypto-monnaie. Bah, on va se l'échanger. Mais quand on va aller acheter notre chocolatine ou notre pain au chocolat de l'autre côté de la rue chez le boulanger, qu'on va lui dire, bah, moi je vais vous payer dans la monnaie d'Arena Podcast. Notre boulanger, s'il est gentil, il va rigoler, il va nous mettre dehors. S'il n'est pas gentil, il va sortir le fusil. Pourquoi ? Parce que ça vaut rien. Mais imaginons que Arena Podcast a une communauté de 1 million de personnes, 2 millions de personnes, comme Manchester City, de 100 millions effectivement de supporters dans le monde. Ah, ils ont tout intérêt à sortir leur monnaie à eux. Ils vont faire du mal à la livre. Parce que dans le moment que tu sors une monnaie comme ça, tu es un actionnaire. Tu es Un actionnaire. Une action. Tu es dans la bourse. Oh non. Pas t'es nécessairement. dans une bourse parallèle. Tu es dans un écosystème qui n'a rien à voir avec un écosystème d'État. Aujourd'hui, ce qui qualifie un État, c'est un territoire, une population, une monnaie. Tu vois, j'en étais à Amazon avec ses 500 millions de clients. Mais tu prends Manchester City, 100 millions de supporters, ou un peu plus ou un peu moins. Puis si tu achètes Messi, tu prends 400 millions de supporters en plus. Si tu achètes Mbappé, tu prends 200 millions de supporters. Tu vois, c'est de l'investissement, hein, ces joueurs-là. Ça va, hein. Bon, ok. T'arrives à une communauté plus grosse que ton État. Tu es un État dans l'État. Tu décides de sortir, de produire ta propre monnaie. Tes supporters, quand ils veulent aller au stade, il faut qu'ils te payent dans ta propre monnaie. Tes supporters, quand ils veulent acheter le maillot... Tu vas payer comment cette monnaie? Hein? Tu payes avec l'euro, cette monnaie. Le Ouais, club, tu vas échanger, tu leur donnes 100 euros, et ils te donnent, admettons, si 1 euro veut une crypto-monnaie, ils te donnent ça. Voilà. Mais là, alors, dans nos pays libéraux, il n'y a pas trop de légalité là-dessus. En Chine, tu dis le mot crypto-monnaie, tu as 25 ans de prison. Ils ont interdit. Ah oui. Et ils ont senti. Ils ont senti le coup protectionniste à mort. Ben oui, ça peut faire chuter leur monnaie. Et ouais, hein. Le système. Tu te rends compte que tu as des entreprises dans le monde qui ont plus de communautés que des États. Ouais. Tu as même des entreprises dans le monde qui ont un produit intérieur brut supérieur à des États, puisque le 3e pays économiquement dans le monde, premier, les États-Unis, 20 000 milliards d'euros. Deuxième, la Chine, 15-16 milliards d'euros. Troisième, c'est pas un pays, c'est les GAFAM. 7 000 milliards d'euros. Oh oui. Tu te rends compte ? La puissance, ouais. Ça veut dire que non seulement il y a plus que le sport qui est en train de s'ouvrir à la privatisation, il y a les États potentiellement qui peuvent être achetés par des entreprises. Alors ils ont intérêt à faire des lois, ils ont intérêt et tout. Je te dis, en Chine, ils ne se posent pas de problème, tu dis le mot crypto-monnaie, tu as 25 ans de prison. Même si ça t'a échappé. Hein. Ouais, ils ont verrouillé le truc. Bon, après, je pense que même en France, on ne peut pas trop faire non plus de la pub sur la crypto. Je pense, c'est pas évident parce qu'on appartient à un marché européen qui se base sur le libéralisme et la libre concurrence. Donc tu peux aussi. Tu peux. Et peut-être non, parce qu'il y a personnes qui ont été rappelées à l'ordre ils ont voulu faire un petit peu de la publicité sur de la crypto, alors, sur du Bitcoin et tout ça. l'État français va te dire t'as pas le droit. Oui. Eh bien, tu vas devant le tribunal de la Commission européenne, ils vont te donner l'autorisation.